I believe a dark tidal wave is on the horizon. It's a wave of hostility and persecution that is about to crash onto the church. Les moments difficiles vont descendre sur l'Église. Nous avons été conditionnés pour ne pas être persécutés. C'est parce que je sais combien dangereux, difficulté la persécution peut être que je me suis décidé à interpeller les enfants de Dieu. Je suis en train d'insister sur la préparation du cœur afin que les enfants de Dieu soient fidèles. Hello, I'm Andrew Brunson. Bonjour, je suis Andrew Brunson et cette série, je vais vous parler comment vous préparer pour demeurer dans les moments de difficulté. Ma femme, Laurine, et moi, nous avons vécu en Turquie pendant 23 ans, établissant des églises et travaillant avec des réfugiés. Notre vie va changer un jour lorsque la police locale va nous interpeller, nous disant qu'il y a un ordre pour qu'on soit arrêté. Et nous ne pensions pas qu'on va être déportés. Ils nous ont arrêtés pendant deux semaines, mais moi, ils m'ont retenu pendant 2 ans. Ils m'ont accusé d'être un terroriste et qui essaye de détruire le gouvernement turc. Ceci n'était pas vrai, mais ils voulaient faire de moi un exemple afin d'intimider d'autres chrétiens. Et ils m'ont choisi comme exemple. Alors, ainsi, ils m'ont donné près de 5 ans de condamnation. Alors, moi-même, je pensais que ça ne devrait pas être quelque chose de difficile. Avant cela, je n'ai pas été secoué, mais je n'étais pas préparé pour ce que j'ai expérimenté en prison. Il y avait beaucoup de difficultés que j'ai pu rencontrer. Et ceci, la persécution, elle est toujours quelque chose de réel. Et c'est parce que je sais combien elle peut être dangereuse, cette persécution, que j'ai pris à cœur de pouvoir interpeller tous les enfants de Dieu. Je crois que des moments très difficiles sont en train d'arriver. C'est des vagues de persécution et d'hostilité qui vont pouvoir s'abattre sur l'Église. La plupart des chrétiens, ils ne pensent pas que cela peut arriver, mais je vous assure que cela va arriver. La plupart de ceux qui suivent Jésus-Christ et dans plusieurs pays ont expérimenté la persécution. En fait, leur expérience aux États-Unis, jusqu'à présent, les États-Unis n'ont pas connu cette persécution. Mais je crois que ceci, c'est à cause de la fidélité des générations passées. Bien que nous avons beaucoup de lois qui nous protègent, beaucoup de gens qui honorent Dieu, beaucoup de leaders, mais je pense que chacun peut se rendre compte que la société est en train de changer dans ces dernières générations. Et j'appelle cela une culture intéressante. Le monde qui est en train de changer, les médias et toutes ces choses qui sont en train de développer jusqu'aux universités, jusqu'au gouvernement. Et toutes ces institutions sont dirigées par des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et ceux-ci, ce sont des personnes qui occupent des grandes parties du pouvoir. Alors, ils ont des plateformes où ils peuvent influencer et secouer. Et cette hostilité est en train de grandir. Et ceux qui s'identifient clairement pour Jésus-Christ vont pouvoir souffrir. Et je voudrais interpeller que je ne parle pas de la politique. Je ne pense pas que ceci est une règle de bien ou mal. Mais je voudrais dire, nous avons d'un côté Jésus-Christ et de l'autre côté ceux qui sont hostiles à suivre Jésus-Christ. Je pense que nous avons 2 éléments importants qui vont amener la persécution. Premier élément, l'exclusivité de Jésus-Christ, enseignant que Jésus-Christ est le seul chemin pour aller vers Dieu. Et deuxièmement, que Jésus-Christ demande une obéissance totale et dans beaucoup de domaines dont la société est contre. Nous avons l'exemple, l'immoralité sexuelle, la famille, le mariage et la justice biblique. Ceux qui vont être fidèles à Jésus-Christ dans ces 2 domaines vont être capables et on va les voir comme des personnes méchantes. Et ceux qui vont nous persécuter, ils vont justifier en disant que quoi? Que nous sommes en train de porter un message de la haine. Et ceci, ça serait vrai, bien que ça soit un mensonge de Satan. Pensez-vous à Jésus-Christ. Jésus-Christ était une personne qui a beaucoup aimé dans l'histoire. Mais les gens l'ont considéré comme un méchant, le considérant comme un démon. Et ceci, à la fin, il a été tué d'une manière terrible. Et Jésus-Christ a dit que ce monde et sa justice l'ont haï et que le monde aussi va nous haïr. Et ceci est vrai. Les chrétiens sont les personnes les plus persécutées dans ce monde. Pourquoi? Parce que lorsque nous marchons tout droit avec Jésus-Christ, nous portons sa sainteté. Et les personnes réagissent envers ça.
Je pense que c'est l'une des choses qui va se passer. Et ceux-ci, ils vont dire qu'il faut la tolérance, dire que ceux qui suivent Jésus-Christ, là, ils sont trop stricts. Et c'est ce qui se passe déjà dans notre culture. Ils vont dire, vous ne pouvez pas marcher ici. Vous ne permettez pas aux gens d'être libres. Vous ne pouvez pas utiliser votre compte bancaire. Nous allons mettre fin à votre compte bancaire, etc. Et même jusqu'à votre église. Nous allons fermer votre site, et ceci pour plusieurs raisons. Nous allons vous obliger à payer des taxes parce que vous avez un message de la haine. Et ça, c'est des possibles pressions qui peuvent utiliser. Ça peut être, on peut vous donner la honte, vous marginaliser. Bref, il y a une pression sociale et financière aussi. Je ne sais pas comment ça va se passer. Même si cette haine devrait être réalité, cela peut être difficile pour nous. Il y a plusieurs exemples que j'ai donnés pendant que je rendais ministère. Présentement, nous avons ce que nous appelons une protection globale pour toute religion, mais dans notre culture, on voit comment beaucoup de choses sont en train de changer. Et cette protection, certainement, va être brisée. Et lorsque nous arrivons au point culminant, cela va s'accélérer très vite, jusqu'à la fin. La raison pour laquelle je suis en train de faire cette série, c'est parce que j'ai cet élément urgent d'interpréter et parce que aussi, la plupart des croyants ne sont pas prêts face à cette persécution qui est en train d'arriver. Et ceci est très dangereux. Je peux vous le dire par une expérience personnelle. Pendant que j'ai passé ma première année en prison, ce n'était vraiment pas facile. J'étais rempli de peur, de désespoir et j'ai commencé une relation de Christ avec Dieu. Et l'un des objectifs pour lesquels Dieu m'a conduit à me retrouver dans cette situation, c'est pour que je sache comment demeurer dans la prison et endurer. Et ceci a permis que je puisse aussi encourager d'autres pour demeurer sous cette pression, pour vous encourager. J'aurais voulu porter un autre message, peut-être un message de joie, mais ceci est un message que Dieu a déposé dans mon cœur. Il a préparé ce message pour moi. Ainsi, dans cette série, je vais vous parler des dangers spirituels, certaines étapes que nous devions prendre pour nous préparer pour tenir. Ceci n'est pas une liste compréhensive, mais c'est des choses que j'ai apprises et que j'ai pratiquées et qui m'ont permis de surmonter cette pression. Et je crois que certainement cela vous aidera aussi. Lorsque je parle de cette préparation, certaines personnes pensent qu'il faut des choses pratiques, il faut avoir un générateur, il faut avoir ceci pour préparer. Non, ça n'a rien à voir dans ce sens. Mais je suis en train de parler d'une préparation du cœur qui est plus importante et qui est fondamentale pendant que nous allons pouvoir demeurer fidèles. Et ceci est l'ultime goal, être fidèle jusqu'à la fin, durant ces temps de persécution. Dans cette section, je vais parler de la première étape pour se préparer. Et ceci est basique. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous devions parler de la persécution. Être au courant de ça et planifier et être vraiment prêt. Et ceci, je m'adresse aux leaders, à tous ceux qui sont leaders, afin, vous avez des gens que vous dirigez. Si nous ne parlons pas de la persécution, lorsque ces moments ténébreux vont arriver, ça va briser le cœur de beaucoup. Ceci est une vérité parce que la persécution, elle est différente des d'autres épreuves. Il peut y avoir beaucoup de pression que nous ne pouvons pas contourner. Perdre quelqu'un, une relation brisée, parce que nous ne pouvons pas faire autrement. Mais la persécution, elle est différente. Lorsque la pression arrive, vous pouvez, si vous vous compromettez, vous arrêtez, la pression s'arrête. Et c'est pourquoi nous devions nous préparer pour faire face, afin que quand la pression arrive, et que nous sommes remplis de peur, que nous ne puissions pas suivre cette peur, mais que nous demeurons fermes. Voici un certain nombre de choses que vous pouvez aussi faire. Lisez le Nouveau Testament avec une vue différente. Elle est remplie d'exhortations très claires et des exemples de ceux qui ont mené une vie victorieuse pendant la persécution. En prison, j'ai lu beaucoup de Timothée, où Paul a écrit pendant qu'il était en prison. Un Pierre qui s'adresse aux chrétiens qui sont en train de souffrir parce qu'ils font du bien. Lisez les évangiles ayant la focalisation de ce que Jésus-Christ a parlé de la persécution et même comment Jésus lui-même a traversé cette persécution et comment il a préparé ses disciples.
Faites cette décision maintenant et discutez avec ceux que vous aimez. Nous et notre maison, nous allons servir le Seigneur, même si cela va nous coûter tout. Aussi, commencez à prier maintenant afin que vous et ceux que vous aimez, que vous puissiez avoir une foi ferme pour demeurer. C'est ce que Jésus-Christ n'a cessé d'interpeller ses disciples à faire. Priez afin de ne pas tomber en tentation, parce que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Et Pierre a dit aux chrétiens qui faisaient face à la persécution, ayez une mentalité ferme, veillez, l'adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Aussi, apprenez de ceux qui ont été persécutés, ceux qui nous ont dévancés et qui ont enduré jusqu'à la fin. Nous avons été conditionnés pour ne pas expérimenter cette persécution. Donc, on a besoin de changer notre mentalité. Ceci n'est pas un temps pour rendre des ministères normaux à l'Église. La plupart des églises sont en train peu sont les églises qui se préparent à ces moments qui vont arriver. Certains de mes frères espèrent le réveil. Moi, j'ai espoir que ça va arriver, mais un grand réveil. Mais avant que nous voyions ce réveil, je pense que nous allons passer certainement par un feu qui va nous raffiner. Ainsi, nous devions mettre en priorité, nous préparer maintenant. Pendant que j'étais enfermé, ma maman m'a rendu visite. Elle m'a dit, Andrew, il y a beaucoup de personnes qui ont suivi une ligne, qui ont souffert pour Jésus. Cette liste est trop longue de ceux qui ont souffert pour Jésus. Mon fils, maintenant c'est ton temps de pouvoir demeurer sur ce chemin. Vraiment, c'était quelque chose de difficile d'accepter. Mais c'était une perspective vraie. Accepter que tu dois demeurer sur ce chemin. Ainsi, la vérité qui est dure, c'est que Dieu permet parfois à ses enfants de traverser par la persécution et ça peut être plus difficile que nous le pensons. Moi, j'avais une idée que non, quelle que soit la persécution, je peux la traverser. Mais quand j'ai regardé en arrière, si j'avais su, j'aurais su combien c'est difficile afin d'ajuster ma mentalité pour faire face à cette persécution. J'écoute certaines personnes qui disent de manière très confiante, la persécution, elle serait bonne pour nous parce qu'elle va nous préparer. Vraiment, ça va bâtir l'Église. Elle va travailler. On doit vraiment faire attention de ne pas avoir trop confiance en nous-mêmes. Je dis et je le redis encore, cela peut être plus difficile que ce que nous pensons. Et Dieu qui est fidèle, qui va nous aider, qui va nous accorder sa grâce, cela peut sembler différent, ces choses, par rapport à ce que nous pensons. Que je vous donne quelques exemples. Paul a déclaré dans 2 Timothée, et ça c'est l'un de mes versets favoris, « Le Seigneur va me délivrer de toute méchanceté et va m'amener librement dans son royaume. » Mais lorsqu'il a écrit ces paroles, il était en train de souffrir dans une prison à Rome et il disait qu'il va peut-être être persécuté. Ainsi, être sauvé, libéré, peut sembler différent de ce que nous avons toujours imaginé. Et Jésus-Christ a dit aussi à ses disciples qu'ils vont pouvoir traverser la persécution et qu'ils seront haïs par tout le monde. Certains vont être emprisonnés, certains vont être mis à mort. Et après avoir donné cet exemple qui peut arriver à ses disciples, il leur a dit, même pas un cheveu de votre tête ne va pouvoir sauter. Ainsi, pouvoir sortir de la persécution ne peut toujours être ce que nous pensons, c'est-à-dire quitter la situation. Pendant que j'étais en prison, j'ai souffert beaucoup de choses et je me suis dit, vraiment, j'étais une personne qui, ça n'allait pas. Ainsi, j'ai voulu de tout cœur être libéré, mais je me suis rendu compte que d'autres qui ont été en prison ont expérimenté beaucoup de choses et ceci a failli vraiment me faire tomber. Ainsi, ce n'est pas toute victoire qui s'accomplit telle que nous pensons. Nous sommes des humains et nous pouvons facilement être brisés. Et d'une manière ou d'une autre, Dieu permet aussi cela. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous ira en prison pour sa foi, mais quelle que soit la persécution auquel vous faisiez face, elle peut être difficile. Il y a un prix à payer. En disant ceci, je ne voudrais pas amener la peur dans votre cœur. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ a dit lorsqu'il nous a interpellés concernant la persécution. Mais vous encouragez à pouvoir être fidèle et ferme et être préparé
afin que nous ayons une vue réelle pour demeurer fidèles. Ceci peut être un sujet très difficile et spécialement parce que ça peut apparaître découragé, mais il est important de nous présenter la vérité de la suprématie de Jésus-Christ, l'image de Jésus-Christ en tant que le Maître, en tant que le Seigneur qui ne serait jamais défié. Bien que ces moments difficiles vont arriver à l'Église à cause de la colère de Satan, mais nous devions vraiment faire attention parce que Jésus-Christ a pris la peine de nous interpeller, disant que beaucoup vont abandonner leur foi à cause de ça. Ce n'est pas tout le monde qui va demeurer fidèle, mais Dieu ne va pas laisser Satan détruire l'Église. En fait, Dieu va utiliser ces moments de ténèbres dans un sens rédemptif, c'est-à-dire il va prendre soin et délivrer ses enfants. Il va utiliser cette pression qui arrive comme un feu qui va pouvoir purifier son Église. Dieu voudrait séparer entre récupérer le cœur de ses enfants et faire la différence. Ainsi, il y a ce book appelé Narnia qui nous parle d'un animal qui voulait se rendre dans cette ville, mais pour arriver dans cette ville, il y a un voyage très difficile avec beaucoup de difficultés. L'un des points importants dans cette histoire, c'est que cet animal devrait traverser par une montagne très difficile. Il ne voyait rien des deux côtés, mais il y avait un grand lion qui l'a conduit jusqu'à l'autre bout. Dieu m'a permis de voir cette image pendant que j'étais en prison. Avant que je ne sois arrêté, quelqu'un d'autre m'a parlé d'une histoire telle. Et il m'a dit, certainement, il y a des moments difficiles que je vais pouvoir traverser, mais que Dieu va m'aider si je continue à être avec lui. Avant que je ne sois arrêté, nous étions en train de prier par rapport à ce sens pour que Dieu nous aide à ces moments de retraite. Et voici ce qu'on priait avant que je ne sois dans cette situation. Je pense souvent à ceux-là qui ont prié vraiment pour moi, qui aura des difficultés, qui aura des dangers réels, mais ce temps-là, je peux remporter la victoire. Et ce que Dieu a prévu pour moi, c'est qu'il y a un lion qui serait là et qu'il va me conduire jusqu'à l'autre bout. Mes frères et sœurs, nous sommes dans un voyage dangereux. Il y aura des dangers et des difficultés, mais le lion est avec nous. Et jusqu'à un certain point, il va œuvrer et nous conduire à la victoire. Et tous ceux qui vont se tenir du côté de ce lion, il ne peut jamais être déçu. Gardez cette image de ce lion qui est devant vous durant la deuxième section où je vais parler parlant des dangers spirituels qui est la peur que j'ai même eu à traverser.